Insight Extractor est désormais agnostique. C'est-à-dire qu'avant, il utilisait Gemini, qui fonctionnait, mais maintenant, nous avons aussi Claude, de chez Anthropic, Mistral, notre fournisseur IA français, OpenAI, et même Ollama, qui marche en local. Et oui, je l'ai rendu compatible local, donc c'est une mise à jour majeure qui fait que même si vous n'avez pas Internet, vous pourrez utiliser Insight Extractor, puisque les modèles d'IA sont sur le cloud, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser Ollama en local sur votre machine. Et donc là, la confidentialité est ultime. Vous ne pouvez pas faire mieux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous téléchargez Ollama sur votre machine et ensuite Insight Extractor va le détecter automatiquement. J'utilise le modèle Gemma 4B. On va faire un petit tour. Dans l'onglet API, j'ai rajouté les autres champs pour les autres clés API. Petite information bonne à savoir, pour les modèles économiques de Anthropic, par exemple, si vous avez un abonnement payant, c'est une chose, mais les tokens, c'en est une autre. Donc les tokens, c'est quelque chose à prendre à part. Que vous ayez ou non d'abonnement, c'est quelque chose de différent. Eux, ce qu'ils proposent, c'est que vous pouvez prendre des tokens à partir de 5$. Plus la TVA, ça fait 6$, voilà. Sachant que, bon, c'est pas les moins chers, hein. Je préfère le modèle personnellement économique de Gemini qui est vraiment à la demande, c'est-à-dire au lieu de recharger par 5$ comme le font OpenAI et Claude, eh bien dans Gemini, vous pouvez simplement activer votre compte sur Google AI Studio et puis ce que vous consommez sera débité. Sachant que moi, j'ai une utilisation massive d'Insight Extractor, je m'en sers tous les jours de manière intense. C'est-à-dire, je traite à peu près 5 à 10 vidéos par jour, tous les jours. Et à la fin, j'en ai pour 4€ de tokens par mois. Voilà, donc ce qui est ridicule par rapport à un abonnement de 20€ par mois, par exemple. Les mois où je m'en sers un peu moins, ça descend à 2€, voire moins. 1€ par mois. Voilà, c'est ridicule. Donc, Et avec Ollama, ça sera totalement gratuit. Vous paierez jamais 0€. Voilà, donc puisque ça fonctionne en local. Voilà, donc par exemple, si vous voulez ajouter une clé, vous faites toujours le petit crayon, vous collez, vous validez, terminé. Et ça sera enregistré dans vos préférences utilisateurs. Et donc, pour changer de modèle, il suffit simplement d'aller dans la liste ici. Et donc là, je suis sur Gemini. Donc par exemple, on va faire une transcription de vidéo YouTube. Alors, sachant que celle-ci, elle dure 50 minutes. Et voilà, je l'ai eu instantanément. Ça marche toujours aussi bien. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser les points clés de taille moyenne. Donc, vous appuyez sur l'ampoule pour générer. Et le tuto plus court pour avoir vraiment une petite liste facilement mémorisable. Et ça, j'enregistre après dans mon Obsidian, donc mon second cerveau. Voilà, donc là, il a terminé de générer. En Markdown. On a généré avec Gemini. Et là, je génère le tuto. Et ensuite, on va changer de modèle. Et alors, j'ai trouvé que Mistral était incroyablement rapide. Parce que vous voyez, Gemini, là, il est en train d'écrire. Bon, voilà, c'est allé vite hein, quand même. Mais par exemple, si je bascule sur Mistral, j'ai bien mis ma clé API Mistral. Hein, je vais régénérer les points clés. Donc au départ, c'est normal, il charge. Mais après, ça va charger d'un coup, en fait, avec Mistral. Hop. Voilà. Donc là, on a la génération avec Mistral. Alors, en fait, c'est pas que c'est forcément plus rapide, c'est juste que lui, il envoie l'output d'un coup. Alors que Gemini, voilà, tac. Donc vous voyez, en fonction des modèles, on n'a pas tout à fait les mêmes générations. Donc vous pourrez choisir celui que vous préférez. Par exemple, je peux utiliser Ollama en local. Allez, c'est parti. Tant que c'est grisé, la barre, ça veut dire que ça génère. Hein, donc vous le laissez faire et puis ça va s'arrêter automatiquement. Alors, vu que c'est en local, Ollama, vous allez entendre votre machine qui travaille pendant que ça génère. Là, je suis en train de l'entendre, ça grisaille. Et voilà. Là, c'est en local, donc c'est sur ma machine.
Vous voyez, il a une autre manière d'écrire encore. Et le tuto. Sachant qu'en général, voilà, c'est un peu plus long la première génération quand vous venez de switcher de modèle. Mais qu'après, voilà, une fois qu'il est chargé, c'est plus rapide. Je pense que maintenant que c'est implémenté Ollama, je vais m'en servir beaucoup plus, du coup. Voilà, je vous montre pour la démo que tout fonctionne avec les autres. Hein. J'ai pris des tokens exprès pour la démo, mais moi, c'est pas les modèles dont je me sers parce que je les trouve un peu trop onéreux et que les autres modèles, Gemini est très bien, est largement suffisant et beaucoup moins cher par rapport à Claude, par exemple. Donc moi, Gemini, ça me va très bien, mais pour la démo, voilà, avec Claude, il nous a fait un one-shot aussi. Il nous l'a généré d'un coup. Voilà, et OpenAI, encore une fois. Et après, on va voir la deuxième grande feature. Parce que du coup, j'ai créé un multimodèle. Donc vous avez le choix, c'est agnostique. Vous n'êtes pas renfermé dans un seul provider. Vous pouvez choisir celui de votre choix, incluant le totalement gratuit et local. Donc là, vous ne pouvez pas faire mieux. Vous payez 0 €. Voilà, terminé. Donc ça, c'est pour la génération de texte. Mais après, on va voir ensuite la génération de transcription audio. Voilà, OpenAI, ce qu'il nous a fait. Sachant que les liens fonctionnent. Vous pouvez évidemment toujours copier le texte dans le presse-papier, l'enregistrer sous un document .md markdown. Voilà. Pouf, il nous l'a fait d'un coup aussi. Alors, et dans les infos, j'ai tout mis ce qu'il vous faut. Vous avez les liens, voilà, pour obtenir une clé, etc. Voilà, parce que si je clique sur les liens, ça vous ouvre les liens comme il faut. Il y a tous les détails concernant l'installation également de Whisper, la documentation. Alors concernant Whisper, donc vous allez constater l'apparition d'un nouvel onglet audio. Alors par défaut c'est sur Gemini parce que Gemini c'est le seul modèle multimodal, c'est-à-dire qu'il peut traiter à la fois du texte, de l'audio, de l'image, et c'est le seul d'ailleurs que j'ai pu mettre pour l'image parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que Gemini qui le fait. Pour transcrire une image, par exemple, si je fais une capture d'écran comme d'habitude. Voilà, je vais faire une capture d'écran de ça, par exemple. Hop, je le copie dans le presse-papier, je viens dans Images, je colle, je transcris. Et Gemini me transcrit... Voilà, vous avez un free tiers, hein, vous n'êtes même pas obligé d'avoir des tokens payants, etc. Pour Gemini, vous avez... Bon, le tout, c'est de ne pas trop bourriner quand vous êtes en free tiers, parce que vous êtes après rapidement bloqué par les quotas, mais même si vous êtes en payant, comme je vous dis, moi, je m'en sers tous les jours de manière super intensive. Ça me coûte 3 € par mois, quoi. Donc voilà, faites pas trop les radins non plus, quoi. Donc ici, voilà, alors... Si vous êtes en mode arrêté, il suffit de switcher, de revenir sur serveur Whisper local. Donc moi, je l'ai installé sur ma machine hein, déjà. Et donc maintenant, alors il faut savoir, bon, Gemini est au top concernant la transcription audio. D'ailleurs, pendant que je parle, je vais m'enregistrer en train de vous parler, ça sera mieux plutôt que de refaire un enregistrement ensuite. Donc là, je suis en train de m'enregistrer avec le micro. Et on va essayer de transcrire ma parole avec le serveur Whisper. Donc il est très bien, hein, mais Gemini quand même, il est encore meilleur. Mais l'avantage de Whisper, c'est que c'est en local. Donc encore une fois, si vous n'avez pas de connexion Internet ou si vous voulez, si vous êtes très à cheval, très à cheval sur la confidentialité de vos données,
c'est possible de tout faire en 100% local, vous n'envoyez absolument rien sur les serveurs distants, ça reste sur votre machine. C'est totalement confidentiel, voilà, donc c'est le niveau de sécurité et de confidentialité ultime, vous pouvez pas faire mieux. Voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement en appuyant sur le bouton ici, et on va transcrire avec Whisper. Hop, voilà. Donc là, c'est ce que j'ai dit. Donc je vais m'enregistrer en train de vous parler. Ce sera mieux plutôt que de refaire un enregistrement ensuite. Donc là, vous voyez, il utilise bien la ponctuation. C'est bien. Je suis en train de m'enregistrer avec le micro. On va essayer de transcrire à parole avec le serveur ou Esper. Voilà, ou Whisper. Bon, Whisper, vu que c'est un nom propre, il comprend pas trop de quoi j'ai parlé. Donc il est très bien, mais j'ai miné quand même... Au lieu de Gemini, voilà, les noms propres, des fois, ils bug un peu, mais même si vous utilisez ça et que vous faites un résumé, il va comprendre. C'est un peu de la sorcellerie, mais il arrive à comprendre quand même le propos global. Mais l'avantage voilà, c'est que c'est en local, donc, bon oui, il se débrouille très bien. Hein, je veux dire, à part les noms propres, c'est excellent. Voilà, si vous êtes très à cheval, bon ça c'est moi ma manière de parler, mais on va voir ce qu'il va donner Gemini après quand je le laisse terminer le tuto, mais on va voir ce que donne Gemini ensuite. Traité très à cheval sur la confidentialité, oui très à cheval, donc là il a un peu bugué. C'est possible de tout faire en 100% local, mais bon c'est quasiment imperfect. Sur les serveurs distincts, donc au lieu de distants. Ok, donc il y a quelques petites fautes avec Whisper, mais franchement, c'est pas grand-chose. Vous avez la ponctuation et ça, c'est juste énorme. Donc là, on va changer, on va mettre Gemini et on va relancer la transcription. Et pendant ce temps-là, on va lire ce que nous a donné le tuto. Démonstration d'enregistrement. Ah oui, je suis encore sur OpenAI, donc je vais me mettre sur haut la main en local. Voilà. Ce sera mieux plutôt que de refaire un enregistrement avec Whisper. Donc Gemini, il a compris Whisper. Voilà, ça c'est la différence. Elle est très à cheval. Et lui aussi, il a compris à cheval. Très à cheval sur la confidentialité de vos données. Donc vous voyez qu'il fait quand même moins d'erreurs, Gemini, il est plus précis. Voilà, donc moi je l'adore, mais en tout cas, Whisper pour une utilisation quotidienne, usuelle, franchement c'est largement suffisant aussi. Et puis dans tous les cas, si ça vous plaît pas ce qu'il a généré, vous pouvez switcher sur l'autre modèle et régénérer. Sachant que vous pouvez toujours enregistrer évidemment votre fichier en WebM, qui est un fichier qui est lisible dans votre lecteur audio par défaut. Voilà, je vais vous en faire la démonstration. Hein. Je vais vous montrer que ça fonctionne. Hop. Quand je parle, je vais voilà, enregistrer en train de vous parler, ça sera mieux plutôt que de refaire un enregistrement ensuite. Donc là, je suis en train de m'enregistrer avec le micro. Voilà, donc le WebM, ça marche très bien. Ou bien, vous pouvez... Voilà, aller chercher toujours un fichier audio, le transcrire. Je vais m'enregistrer en train de vous parler. Voilà, donc là, il a retranscrit à partir de ce que j'ai enregistré ici. Voilà, donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans cette magnifique mise à jour? On a la gestion de plein de fournisseurs différents, donc vous êtes libre, vous avez le choix. Vous n'êtes pas renfermé sur un seul fournisseur, c'est un peu comme Perplexity, vous avez le choix. Vous pouvez choisir même du local, 100% gratuit, 100% confidentiel sur votre machine. Privacy à fond. Privacy first. Voilà, donc vous avez ça pour la génération de texte et pour la transcription audio. Maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser Whisper, qui est équivalent de Ollama, mais pour l'audio. C'est fait par OpenAI, mais c'est du 100% local. Donc, rien n'est transféré dans les serveurs. Vous êtes 100% confidentiel. Voilà, et bien c'est tout pour cette mise à jour. C'est déjà pas mal, hein, ça m'a pris du temps. Et j'espère que vous allez l'apprécier. Et du coup, pour fêter cette mise à jour, je vous fais une remise exceptionnelle
que vous trouverez dans la description de cette page ou de cette vidéo. Et même pour les plus récalcitrants d'entre vous, si vous êtes toujours hésitant, dites-moi pourquoi et je vous l'offre gratuitement. Oui, vous avez bien entendu. Je vous ai préparé un formulaire, lui aussi également disponible dans la légende de cette vidéo ou de cette page, et vous pourrez remplir le questionnaire juste très rapide, moins de 5 minutes, même pas 1 minute, allez, pour me dire qu'est-ce qui vous bloque, pourquoi vous passez pas à l'action, est-ce que vous avez d'autres outils, lesquels, voilà, enfin, vite fait, 1 minute, vous m'envoyez le questionnaire rempli, et je vous envoie le code promo pour avoir Insight Extractor gratuitement. Je précise encore une fois, c'est une licence perpétuelle qui marche à vie. Donc vous l'achetez une fois et puis vous la conservez toute votre vie. En plus, c'est une installation avec un installeur, vous aurez l'exécutable. Donc même si moi j'arrête mes services, etc., votre exécutable il marchera tout le jour. Il sera toujours fonctionnel. Donc vous êtes assuré d'avoir ce logiciel à vie. Voilà. Logiciel licence perpétuelle à vie, aucun abonnement. Vous payez juste à l'entrée et c'est terminé, je vous lâche. Et vous avez droit à toutes les mises à jour futures. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Si vous hésitez encore, remplissez le formulaire et je vous l'offre gratuitement. Voilà. Je peux pas faire plus. Allez, j'espère que vous allez traiter de nombreux fichiers. Et puis évidemment, j'ai encore plein d'idées. Alors donnez-moi de la force. Si vous décidez d'acheter le logiciel, vous participez à son développement et vous me motivez à continuer de travailler dessus, à faire des nouvelles mises à jour. Et je vous remercie de faire partie de l'aventure. Et donc, si vous voulez me soutenir dans ce premier logiciel que je crée et dans lequel je mets toutes mes tripes, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire, ça va me motiver et puis comme ça, je pourrai continuer à l'améliorer et à vous faire des nouvelles belles features et on va faire un truc ensemble qui va être génial, 100% local, sans abonnement, super fonctionnel et utile. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que Insight Extractor va vous aider dans votre quotidien comme moi il m'aide, je m'en sers tous les jours pour agréger les notes. Rapidement, à partir d'une vidéo YouTube, tac, je veux un résumé, un tutoriel, etc. Je mets ça dans ma base de données Obsidian. Je pratique le journaling, donc je m'enregistre, je prends des notes audio très régulièrement, plusieurs fois par semaine, et en fait, j'adore les transcrire et puis générer des résumés ou des tutoriels à partir de mes propres insights. D'où le nom Insight Extractor. Voilà. Je vous dis à bientôt et bonne extraction d'insight.